Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Aujourd'hui, j'ai décidé de demander à Seb quel genre il avait envie de faire, puis il m'a dit qu'il avait envie de traiter d'une autre anthologie. Fait que là, j'ai trouvé une anthologie vraiment différente de la dernière qu'on avait faite, qui était Creepshow, donc on a écouté VHS 2. Seb, t'en as pensé quoi? C'est super intense. Il y a vraiment une belle tension qui est maintenue tout le long du film parce que c'est filmé caméra main. Fait que ça donne une belle originalité aussi. Au niveau décor puis maquillage, il y a quand même, à mon avis, une coche. Ben, pas une coche, mais c'est différent comparé à l'autre. C'est un peu plus réaliste comme effet, je trouvais, dans celui-là. Fait que là, notre précédente anthologie, un clip show, des fois, on dirait que c'est tourné un petit peu plus comme une nouvelle, tu sais, où il y avait un punch à la fin. Tandis que là, ici, on a droit à des films plus de zombies, d'action classique, où tu sais, il y a des punchs, puis il y a un punch à la fin tout le temps, mais il y a quand même plus d'action tout le long, un peu, je trouvais. Mais encore une fois, super divertissant. C'est super le fun, je trouve, regarder des anthologies, moi, parce que dans ton heure et demie, mettons, t'as 5 histoires, 4-5 histoires. Fait que ouais, ça avance rapidement. C'est Ça toujours le va fun. vite au but, mettons. Ouais, ouais, ouais. Mais non, ça, moi, j'avais vraiment aimé VHS 2. Là. J'ai écouté les 3 VHS. Il y a VHS, VHS 2 puis VHS V-Roll, Mhm. si je me souviens bien. Puis de loin, c'est lui le meilleur, là. Ah ouais, Ouais, nice. puis c'est ça. Fait que là, ça nous mélange aussi avec un nouveau genre quand même, que je trouvais ça intéressant Ok, justement de t'offrir VHS 2 parce que oui, ça reste une anthologie, mais aussi c'est le found footage. ok, ouais. Found footage. Fait que c'est comme des tapes que tu retrouves, là. Fait que ça, c'est le lien avec le fil conducteur, c'est ça? Ben dans le fond, non, ben pas plus ou moins. Dans le fond, le found Ok. footage, c'est un genre, un sous-genre de l'horreur aussi. Ok. Il y a vraiment, je pense que j'en avais déjà un peu parlé, mais il a vraiment explosé avec Blair Witch Project était un des premiers exemples. Je sais qu'il y a d'autres films encore plus underground, mais celui qui a comme été l'exemple le plus populaire qui est sorti, c'est Blair Witch Project. Mhm. Après ça, tu as eu le droit à un boom après Paranormal Activity. Ok. Je viens de parler avec Blumhouse, dans le fond. OK, fait que ça, Fait c'est c'est que, c'est plus comme justement le genre de caméra à main, quelqu'un qui comme si quelqu'un visionnait ben c'est ça, la comme si vidéo. quelqu'un l'avait vraiment vécu, puis nous autres, on retrouve ces images-là. Là. OK, fait que c'est nous qui trouvons les images. OK. Ah. Ouais, exactement. Il y Fait a il y que ça, a c'est fait que le ça, c'est found un genre footage. en soi. C'est un genre en Ouais, soi, là. ouais, c'est ça. C'est le found footage. Fait que là, c'est mixé avec le style anthologie. Ben, c'est une bonne idée. Puis en plus, ça fait comme j'imagine, ça demande pas beaucoup de matériel pour filmer ou du matériel qui coûte un peu moins cher qu'un équipement de filmage conventionnel. J'imagine que ça a laissé plus de place pour les budgets pour les maquillages, là. Moi, je trouvais notamment dans Safe Haven Ouais. que certains maquillages étaient quand même réussis. En tout cas, il y a du budget dans celui-là, là. Ça, Ben c'est exactement. Là, clair. là tu vois clair, là, dans le fond, c'est que justement, le fait d'avoir une technologie moins grande pour filmer puis que ça fasse plus un. Tu sais, parce que le vibe du film, ils veulent que ça ait l'air amateur pour que ça soit Mhm. encore plus Mhm. immersif. Fait que de cet effet-là, ils peuvent se permettre des équipements plus amateurs. C'est sûr que tu sais, ça sera pas une caméra de cellulaire, même si maintenant, de nos jours, il y a des films qui ont été filmés entièrement avec une caméra de cellulaire. Mais à cette époque-là, tu sais, ça permettait d'avoir un équipement un peu plus amateur pour faire un film justement de qualité quand même. Mhm. Fait que c'est pour ça que ça a été un Puis genre ça, vraiment populaire. puis je trouve ça super le fun, tu sais. Je sais pas, un film de 1 heure, ben, une histoire de 1 heure et quelques filmé avec, ça donnerait quoi, là? J'en ai jamais écouté d'autres. Par contre, tu sais, c'est le fun parce que d'un film à l'autre, il y a quand même un petit changement de pace, puis de qualité d'image, puis de style un petit peu. Fait que ça permet de pas se tanner non plus du caméra à main. Je serais curieux de voir un seul film complet, tu sais, avec juste le même style si on se tanne pas. Ben, moi, Mais, personnellement, je suis pas un grand fan de ce genre-là. Là. Je OK. pense que c'est t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est quand même immersif. Mais je pense que les bons exemples, ça serait Rec 1 et 2. T'as aussi Cloverfield, qu'on peut dire que c'est horreur slash science-fiction. Mhm. Puis, qui me vient en tête, puis t'as aussi Paranormal Activity, le premier. Tu sais, c'est les trois, quatre films, found footage qui me viennent en tête qui sortaient vraiment du lot, puis qui étaient quand même très bons. Là.
Nice, nice. Puis c'est ça. Puis là aussi, une différence majeure avec Creepshow. Creepshow, c'était réalisé tout par George A. Romero. Ok, Qui c'était a tout fait le aussi. même réalisateur qui a fait toutes les histoires, c'est ça? Exactement. Ok, Puis c'était écrit aussi par la même personne. Tandis que dans celui-là, c'est écrit par des personnes différentes, puis réalisé par des personnes différentes, chacun des segments. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une plus grande, je vais dire, disparité là, entre les segments. C'est ça, tu l'as remarqué sans vraiment le savoir justement que c'était à cause de ça. Là. Ouais. Fait que celui-là, dans celui-là, ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qu'on peut faire un peu de plus là-dessus, c'est tous les réalisateurs qui sont dans ces divers épisodes-là. Parce que là, dans le fond, à la fin du film complètement, Mhm. on a les noms des segments avec les réalisateurs qui apparaissent. Tape 49, Tape 49, c'est le segment qui est un peu le segment qui est comme un fil conducteur entre tous les segments. Ouais. Ouais. Celui-là, il est réalisé par Simon Barrett. Ok. Là, Simon Barrett, j'ai checké, puis lui, c'est plus un scénariste d'habitude D'accord. qu'un réalisateur. Puis lui, il a fait le scénario de Your Next, qui est un film excellent sorti en 2011, puis The Guest, qui est un autre film très bon. Puis Ok. aussi Oiseau de malheur un peu avant, son premier film que j'ai vu comme crédité comme scénariste. Mais The Guest puis Your Next, c'est vraiment cool comme film. Puis lui, il a fait ça avant ces deux-là ou après? Your Next est avant Ok. VHS, The Guest est après. Ok. Puis The Guest, c'est comme un peu plus... C'est vraiment un film hybride, là. C'est horror, thriller, comédie un peu. Il y a vraiment tout dans le film. Ok, ok, ok. Puis Your Next, c'est un peu le Home Invasion, ça le réinvente le genre. Là. Fait que Your Next, c'est vraiment cool. Ok. Puis, tout ça pour dire qu'après ça, le gars qui se fait mettre une caméra dans l'œil, c'est Phase 1 Clinical Trial. Ouais. Celui-là, c'est réalisé par Adam Wingard. Ok. Lui, c'est le réalisateur de Your Next puis de Guest. Fait qu'il y a souvent une collaboration entre ces Ok, deux-là. ouais, fait Un que tu écrit, connaissais. puis c'est ça. Parce Souvent, que c'est que... Ça, c'était Ouais, une de vas-y. mes questions aussi par rapport à ce film-là. Je me demandais s'il n'y avait pas comme demandé à plein de monde de leur soumettre des films puis il n'y en avait pas sélectionné. À la première écoute, le feeling que ça donnait, c'était un peu ça. Fait qu'ils ont pris les meilleurs puis ils ont cadré en fonction du temps, genre. Mais c'est vraiment Non, je une penserais pas. collaboration complète. Là. C'est ça, parce que il y a un peu du monde, des réalisateurs dans le coin des années 2010 qui ont comme ressorti tout en même temps dans le monde de l'horreur. Puis justement, Adam Wingard était là-dedans, t'avais Ty West aussi, puis Simon Barrett, puis là, Garrett Evans. Ils ont tous un peu comme immergé en même temps avec leur genre. Puis il y en a beaucoup que, comme exemple, Your Next que j'ai parlé, ben le réalisateur comme Adam Wingard, il est comme immergé en même temps que Ty West. Puis Ty West est dans son film Your Next. Il joue comme le chum d'une des personnes invitées au souper qui est un réalisateur un peu prétentieux. OK. Fait, c'est comme un mini gang de nouveaux réalisateurs qui ont tous émergé en même temps et qui ont attiré l'attention en même temps. Fait que là, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans VHS2. Fait que je pense que c'était un peu hey, on a ciblé ces réalisateurs-là, ils vont être hot ou comme ils ont du potentiel, on va les pogner pour faire des films. OK, cool. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment une gang de fun. Puis justement, Adam Wingard, c'est un des plus intéressants réalisateurs selon sa filmographie, à mon avis. Parce que j'ai vraiment. Puis là, c'est lui qui va faire le prochain Godzilla versus King Kong aussi. Ce qui est quand même. Quand on parlait des réalisateurs qui font de l'horreur, puis finalement, ils s'en vont dans les super-héros, des gros films à budget, ça, c'en est un. Il s'en va attaquer un monstre, là, littéralement. Ouais, exactement. T'as le A Ride in the Park, les zombies. Ouais. Qui est un autre segment. Là, lui, il y a un réalisateur, c'est Greg Hale. C'est une collaboration, c'est deux réalisateurs. Greg Hale, il n'a pas fait grand-chose que je connais, honnêtement. OK. Peut-être qu'il est bien bon, là, mais moi, Il est j'ai pas vu de ses films. Un peu plus underground, là. C'est ça. Tandis que Eduardo Sanchez, c'est lui qui a fait The Blair Witch Project. Okay. C'est comme son film majeur, puis il a fait une couple d'émissions de télé pour dans des séries d'horreur ou dans d'autres séries. En général, là, il a l'air d'avoir plus une carrière autour de la télé. OK. Puis là, deux réalisateurs super intéressants. Timo Chahanchoto, quelque chose comme ça, puis Garrett Evans, ils ont fait Safe Evans, excuse. OK. C'est deux réalisateurs encore pour celui-là. Garrett Evans, il a fait un film d'action, je sais pas si tu l'avais vu, The Red, R.A.I.D. Oh, wow. Tu t'en souviens? Tu l'as vu? C'est lui qui a fait ça? Ouais, c'est lui. Aïe, je savais pas. Honnêtement, j'ai pas fait de lien, mais j'ai pensé à ce film-là tout le long que je le regardais. Ah ouais? Sérieux? The Red, là, c'est le film où il attaque c'est des policiers, puis il raid un bloc, justement, ouais. puis il faut qu'il se rende jusqu'à l'étage X pour aller buter C'est ça. Le gros méchant, là.
Ouais, c'est Wow! ça, c'est ce film-là, puis c'est J'ai pensé à réalisé ce par film-là tout le Garrett. long. Ah C'était ouais? teinté de ben oui, c'était teinté de ce réalisateur-là. J'ai fait un lien. Ah ouais, crime quand même cool. Fait, à cause que en quoi ça se passe en Indonésie puis tout le Je setting un peu? je pense que oui. Je pense que c'est l'Indonésie, le setting, les personnes puis les accents. Ça m'a fait cliquer sur ce film-là aussi, qui est un sale film d'action quand même, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment nice à regarder de raid, là. C'est pas difficile à regarder, là. C'est juste un policier qui bat des gens puis qui se fait battre une fois de temps en temps, là. Super belle scène d'action, by the way. Ben, c'est des scènes d'action les mieux chorégraphiées des Ah dernières ouais, années, puis c'est ouais, ultra violent. Fait que, tu sais, c'est ça qui clairement. était drôle parce que c'est pas un film d'horreur, mais sa violence extrême, je pense que ça a attiré les gens de VHS parce il avait juste fait ça avant. Ah, Puis il y a ok, un fait autre qu'il a film fait aussi. Safe Haven après. Ouais, c'est Après ça. The Red. Wow. Il a fait un autre film en Indonésie avec l'acteur de The Red, que je me souviens plus du nom. Un ou deux films dans ce genre-là. Il a fait Red, qui l'a fait connaître un peu plus. Puis là, après ça, il a fait VHS 2 puis Red 2 après. Wow. Ouais, puis ce réalisateur-là, moi, je trouve que dans la gang de tous les réalisateurs, c'est celui que je suis le plus attentivement sa filmographie. Parce que je trouve que, exemple, Adam Wingard, il a fait le remake de Blair Witch, puis un autre film, Dead Note, sur Netflix, que j'ai pas tant aimé. Fait qu'on dirait qu'il me fait. Il me rend comme incertain. Mhm. Mais Garrett Evans Salat, il a une feuille de route vraiment intéressante. Puis il a fait Apostle, qui est sur Netflix, qui est un espèce de film d'horreur à la Wicker Man, super Ok. intéressant puis assez weird à regarder, là, mais c'était une proposition intéressante. Là. Fait que Ok, lui, je l'aime bien. nice. Puis pareil pour Timo Chahanchanto, j'essaie de le prononcer comme il faut, mais celui qui a été en collaboration avec lui, il a fait un film que, Seb, si tu l'as pas vu, là, je te le conseille maintenant. Sur Netflix, il y a le film qui s'appelle The Night Come For Us. Je sais Répète, pas si s'il ça te dit plaît. quelque chose. The Night Le Come For Us. The Night Come For Us. Non, je l'ai jamais vu. Dans le fond, ça, c'est dans le même genre que Red. C'est avec les mêmes acteurs que Red. Puis dans le même genre de violence hyper chorégraphiée, mais encore plus violent. Là. Ah ouais. Une coche au-dessus, puis c'est un film que Netflix a comme acheté, fait qu'il est disponible sur Netflix, puis c'est assez intense. Fait que si t'as aimé Red, c'est quasiment sûr que tu vas aimer celui-là, là, mais c'est assez violent. Là. Bon, ben, j'ai hâte de voir. J'ai hâte. Fait que c'est un bon duo de réalisateurs, celui-là. Puis le dernier, c'est Jason Hensner. Lui, il avait pas fait grand-chose, il avait juste fait Hobo with a Shotgun. Tu l'as-tu déjà vu, Hobo with a Shotgun? Ouais, j'ai un vague souvenir de ce film-là, là. Je me souviens juste que c'est un sans-abri, au fond, que son rêve, c'est de s'acheter une tondeuse, il me semble. Ouais, c'est Puis ça. Ouais. se prendre dans une espèce de tempête de merde où finalement, au lieu de s'acheter une tondeuse, il s'achète un shotgun puis il tue des gens, là. Ouais, il tue les méchants de son quartier, là. Ouais. Mais c'est quand même. Tu sais, il y a vraiment une grosse influence des films Trauma, là, que j'ai déjà parlé, là, que ça ressemble à un Toxic Avengers puis à ces films-là là, de Traumaville. Là. Mais c'est quand même drôle, tu sais, c'est une espèce de pastiche, puis fait un peu old school comme Grindhouse à la Machete aussi. Là. Ouais. Mais c'était quand même bien. Puis d'ailleurs, si vous voulez écouter la version française de ce film-là, c'est traduit à la Slapshot, fait que ça rend ça encore plus Ouais, c'est ridicule. Là. traduit français Québec, sacre et tout. C'est vrai. Puis très, exagérément québécois, là, tu sais. Fait que c'est quand même drôle à écouter comme ça. Fait que ça, c'est la brochette de réalisateurs qui ont toutes fait ce film-là ensemble. Puis là, Seb, par Nice. contre, d'habitude, j'aime bien ça te challenger sur le budget, mais j'ai jamais réussi à le trouver sur aucun site. J'ai juste réussi à voir que le film au cinéma dans le monde entier a environ fait 1 million. Ah, quand même. Quand C'est ça même. quand même. Puis tu sais, j'ai pas l'impression que le budget a. Tu sais, il a peut-être été dans ces coins-là. J'ai l'impression que le budget pourrait être d'environ 1 million de ce film-là. OK. Fait que déjà, avec le cinéma, ils ont dû le rentabiliser. Puis après ça, ben, ils ont signé pour la distribution. Là, sûrement que quand il a été sur Shudder, parce qu'il est sur Shudder, ou quand il a été sur Netflix, ben, il y a eu de l'argent en fait sur la surdemande ou des locations aussi. Là. Ouais, ouais, il a comme pris son envol un petit peu plus après. Parce que, tu sais, Ouais. au niveau des coûts, tu sais, les gros coûts, c'est du maquillage, puis surtout dans A Ride in the Park puis Safe Haven, là, je pense que c'est les deux qui ont tiré le plus De jus, mettons. de budget, ouais, puis de jus, à mon avis, là. Pas par des acteurs, mais juste par du maquillage. Ouais, il y en a quand même pas pire. Puis pour qu'on y traite, moi j'avais bien aimé la formule pour Creepshow, fait qu'on pourrait y aller de celui que tu as le moins aimé des 5 segments, incluant celui qui wrap up, parce qu'il y a un réalisateur qui est crédité pour celui-là, fait qu'on va le compter pour son beau travail. Puis commencer dans le fond avec ton cinquième que tu as le moins aimé,
quatrième, et ainsi de suite jusqu'au premier. Puis je vais essayer d'être le plus neutre possible pour que tu ne devines pas mon top à moi. Mais à la fin, tu peux quand même essayer de le deviner. OK. Premièrement, j'ai un ex-aequo pour le moins bon. C'est triste à dire Ouais? comme ça. J'ai un ex-aequo pour le moins bon entre le fil conducteur qui s'appelle Tape 49, Ouais. puis Slumber Party Alive? Non, Alien, c'est ça? Ouais. C'est quoi le C'est, titre? oui, Ouais, c'est Slumber Slumber Party Alien Alien. Adoption. Ah, Slumber ok, Alien ouais. Adoption. Ouais. Fait que je sais pas par lequel des deux on peut commencer. Peut-être par le wrap-up. Le wrap-up, comme ça, on va pouvoir Euh, dire comment ça se déroule environ, puis tu sais, c'est quoi ouais, je les pense que buts c'est une entre bonne chaque. idée. Ouais. Alors, donc, Type 49, ça commence avec quelqu'un qui manie une caméra à main. Bon, ça va être ça tout le long du film, fait que je vais pas comme leur dire. Pas mal tout le temps, c'est des caméras à main, sauf Ouais. certains cas précis où j'y reviendrai parce que c'est des cas Ben, à chaque spécifiques. histoire, en fait, il y a souvent des technicalités. Fait qu'au pire, on fera juste le dire, mais le vibe Ouais, est toujours caméra à la main. exactement. Et puis bon, la première scène, on le voit qui filme un couple en train d'avoir une relation sexuelle. Que ça Il sert totalement à rien, là, on va se ouais, le dire. il se fait C'est juste prendre. pour voir des gros serfettes, là. Exactement, c'est des seins gratuits au fond, là. Et Puis un full puis, frontal nudity de ouais, vas-y. pénis. C'est un full Oui, frontal aussi, nudity de pénis aussi. c'est vrai qu'après la seconde 5 du film, on a un score de 0 au fond, plus un pénis, moins une paire de seins. Mais en tout cas, fait que tu peux continuer avec le Vu wrap-up. comme ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il se fait prendre par la concierge à ce moment-là. Puis, bon, les gens qui sont dans la suite de motel l'attaquent. Je pense il fait une graphique sur son char. Bref, la scène coupe, il s'enfuit. On le voit avec ensuite comme son assistante, sa blonde, on ne sait pas trop. Bref, Ouais, c'est pas clair. deuxième personnage féminin. Je suis même pas sûr, j'ai même pas son nom dans mes notes. Ben, ouais. Bref, sa blonde, je vais l'appeler sa blonde, Ouais. carrément. Ils sont dans une voiture, bon, puis là, tu le vois qu'il essaie de faire du chantage, au fond, avec la personne qui vient de pogner, en train de tromper sa femme avec sa caméra. Puis tu te rends compte que lui, c'est un investigateur privé. Non, c'est un PI, là, Private Investigator. C'est quoi en français? Voyons, j'ai un blanc. Un détective privé. Un détective privé, exactement. C'est ça, bon, puis il a l'air d'être à l'aise avec la business. Il sort une coupe de chiffres, là. Ça, c'est pour nous donner un petit feeling de, tu sais, he knows Son what he's importance. talking about. Ouais, c'est ça. Par la suite, ils s'en vont investiguer sur une possible disparition. Bon, il dit que la mère est certaine qu'il s'est fait enlever ou qu'il a quitté. Bon, ils s'en vont, ils rentrent par infraction chez quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Ce que je trouve qui est quand même intense pour un détective privé, là. Il rentre par infraction chez quelqu'un, puis il fouille l'appartement. Bon, à ce moment-là, moi, comme je suis déjà un peu rat à la base, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une super belle tension qui est instaurée. C'est l'effet caméra à main, je pense, qui commence à faire sa magie à ce moment-là, parce qu'à chaque fois qu'il tourne, ben pas qu'il tourne, mais qu'il passe une porte, t'es certain qu'il y a de quoi qui va te sauter d'en face, tu sais. Ouais. Ce qui n'arrive pas finalement. Ils finissent par trouver une genre de salle où il y a plein d'écrans qui grichent. Fait que ça c'est un élément important, l'espèce de son de fond de TV qui griche. C'est constant dans plusieurs scènes du film. Puis ça vraiment, je pense que ça vient, c'est ça qui vient builder, au fond, construire sur la tension initiale de la caméra à main. Là. Ça te Ouais. garde un peu sur les dents tout le long. Puis, c'est ça. Fait que tout le long des autres courts-métrages, au fond, on revient tout le temps sur eux. Fait que Ouais, parce que dans le fond, c'est à cause que le film s'appelle VHS, puis avec toutes les télés, il y a plein de VHS. Puis justement, c'est que là, la fille, pour essayer de trouver des indices pour aider le gars, elle met des VHS, puis elle les écoute pour essayer de voir des indices. Pendant que lui se promène de pièce en pièce pour essayer de trouver d'autres indices, au fond. C'est ça, exactement. Donc, chacun des courts-métrages est comme un VHS qu'elle met dans la machine. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un VHS qui est terminé, au fond, donc
un court-métrage qui se termine, elle est comme tout le temps de plus en plus weird. Donc, après le premier, il me semble qu'elle est juste vraiment, elle a juste vraiment focus vers l'écran. À un moment donné, à 5 du nez, là, il demande, c'est-tu tes migraines, as-tu tes médicaments? Je pense que l'autre d'après, je me souviens plus si c'est tout de suite après ou l'autre segment d'après, mais elle tombe dans les pommes. Ouais, elle tombe des pommes au troisième, mais aussi entre qu'elle tombe des pommes et qu'elle saigne du nez aussi, tu vois, juste avant qu'elle saigne du nez, je pense, tu vois un gars qui explique c'est quoi les VHS puis pourquoi c'est aussi intense que ça. Là. Puis tu sais pas trop qu'est-ce que lui il fait là-dedans. Là. Non, c'est ça. Tu sais juste que lui, il a l'air d'avoir investigué déjà les VHS, il a l'air d'avoir compris la mécanique, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la mécanique, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça va jusqu'à temps que la fille elle perde connaissance. Exactement. Puis, c'est ponctué de sons. On entend tout le temps des bruits de gorgoton, je vais dire. Là, De gorgoton. Ça ressemble un peu au bruit que tu viens de faire, là, des... C'est tout le long du truc. Fait que t'as l'impression qu'il y a un monstre. Un moment donné, juste avant qu'un épisode commence, juste avant que ça coupe, t'as un fragment. Tu vois la face du... au final, il y a un zombie dans la place. Je sais pas si on vous l'avait dit, mais on va vous spoiler le film. Alors, voilà, c'est fait. Et puis, fait que juste avant le début d'un segment, à un moment donné, tu vois le monstre, en fait. Puis, ce que tu te rends compte, finalement, c'est que le monstre qui est dans la maison, c'est la personne qu'eux cherchent. Puis, sur le dernier segment, au fond, pour conclure le film en entier, la fille aussi, elle se transforme en monstre. Puis là, ça, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça creepy à l'os. Elle se rend sur le dos. Ouais, vas-y. First, tu vois le gars qui cherche dans son vidéo VHS, il se tire une balle dans la tête. Puis, en fait, il se tire comme par en dessous, il se l'accote comme en dessous de la bouche, puis il se tire. Puis là, tu vois juste son corps balancé vers l'arrière. Exact. Puis là, justement, la fille, elle se réveille, puis tout ça, puis le gars, c'est qui brise le cou? C'est-tu le zombie? Je pense que le zombie arrive en arrière d'elle. Ah ouais, après qu'elle ait vu ça, le zombie, le gars qui s'est tiré, finalement, il est comme un peu zombie. Puis il arrive derrière elle, puis il brise le cou. Puis là, c'est là qu'elle, le cou brisé, elle se relève, mais comme la tête à l'envers qui penche, puis elle marche comme à quatre pattes comme une araignée. Là. Ouais, elle marche, mais la colonne à l'envers. Ouais, c'est ça. Puis ouais, exact. ça c'est un effet qui m'a donné des petits frissons, là, je t'avoue. Tu sais, comme elle est toute démembrée, puis elle marche à l'envers, puis elle marche comme super vite, là, mais c'est un effet spécial, mais tu sais, elle marche super vite, puis c'est vraiment creepy. Bref, le personnage principal, entre guillemets, à ce moment-là, il s'enferme dans un placard. Puis bon, guess what? Il s'est enfermé dans le placard, au fond, où il y avait le fameux monstre dans la maison. Ça finit sur un gros plan, au fond, du monstre, qui fait juste un thumbs up, il me semble. Ouais. Mais après avoir buté nécessairement le c'est à cause que privé. Il est zombie hot, là, parce qu'il s'est comme tiré, finalement, pas la tête au complet, il s'est juste explosé tout le bas en dessous du nez, toute la partie en bas du nez, puis sa langue a pas encore. Exact, Ça, c'est super bien fait, là. Puis là, il tue le gars, puis après ça, justement, il fait un thumbs up à l'écran. Exact. Pas comme un peu briser la magie. En même temps, lui, tout le long, on sait qu'il est au courant, qu'il fait partie d'un film, on dirait. Comme une genre de... je pense qu'il sait le pouvoir que les VHS ont, parce que maintenant, il dit, il sait poche, parce que, tu sais, j'essaie pas d'essayer d'en trouver, puis je tourne tout le temps sur du snuff, tu sais, des espèces de fake vidéos dégueu. Puis là, il dit, mais il y en a juste une couple que c'est des vrais. Fait que là, je pense que lui, son objectif, c'est justement d'essayer d'être dans ce comme pouvoir de VHS-là. Là. Ouais, dans un vrai de vrai. C'est ça. Fait que là, justement, il a réussi à la fin, c'est pour ça qu'il fait le thumbs up. Ouais, puis en même temps, ça conclut le film, ce qui est comme une touche un peu plus légère, là. Ouais. Fait que c'est ça qui conclut ce segment-là. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne tension à cause des bruits de fond, voyons, le white noise, au fond, le grichage de TV, etc. Ouais. Mais par contre, c'est sûrement à cause qu'il est coupé en plusieurs segments au travers du film. C'est celui qui a un peu moins retenu mon attention que les autres à cause de ça. Là. Ouais, mais c'est tough de faire un bon wrap-around segment, puis il est quand même...
quand même bien, je trouve. Puis justement, je suis pas mal sûr que il t'a moins touché à cause qu'il n'y a pas de fil conducteur, là. Exactement. Mais tu sais, mettons en comparaison, c'est quand même très nice qu'il ait pris le temps de faire ça versus, disons, Creepshow qui a une intro puis une conclusion, puis entre les segments, me semble qu'on n'avait rien, là. Non, on n'avait rien. Tu sais, par rapport à une autre anthologie, Thumbs Up, c'est super, mais en tant que segment en soi, bon, c'est sûr que ça livre pas autant qu'un segment qui a, je vais dire, un 25 minutes à lui là, pour développer sans coupure. Tu sais. Lui, il avait le défi, au fond, d'insérer des coupures dans son histoire. Tu sais. Ouais, c'est ça. Thumbs up quand même. Mais bon, je t'avais dit qu'il était ex aequo pour À la le 4e moins position. bon, avec un 5 sur 10 pour moi. OK, t'as coté toute la gang aussi? Je leur ai tous donné une note individuelle, puis j'ai une note générale pour la finale. Intéressant. J'ai fait la même affaire. On connecte. Ouais, fait que là, d'abord, ton ex aequo, fait que c'est le Slumber Alien Adoption. Tu lis dans mes pensées. Bon, fait que ce film-là, il est quand même divertissant, j'ai trouvé. Moi, il est venu me chercher un peu côté, je vais dire, plus nostalgique, tu sais, quand on était Exactement. jeune. Toi, t'as une grande sœur, moi j'avais un petit frère, mais tu sais, je retrouvais ton petit frère, il vient de gosser quand il était avec ses amis, tu sais, puis toi, j'imagine que tu faisais la même affaire avec ta sœur, au fond, là, faire tout pour l'emmerder quand elle était avec ses amis, tu sais, fait que il y a un peu de summer vibe aussi avec tout ça. Fait que l'aspect nostalgique est là. Fait qu'il marque des points directs en rentrant. J'ai trouvé super original. Au fond, il y a un chien tout le long de de l'histoire. Puis la caméra, au fond, dans celui-là, au lieu d'être une caméra à main, ben c'est comme une GoPro qui est installée sur le chien, entre guillemets, là, parce qu'elle n'est clairement pas toujours sur un chien. Mais Non, c'est ça. ça, j'ai trouvé ça super original, au fond, d'utiliser comme l'animal qui est vraiment accessoire dans tout ça, là, qui est pas un personnage à proprement dit, mais qui finit par filmer toute la scène. Ça change le mal de place, mettons. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un animal que j'ai trouvé super original en réalité. Par contre, l'histoire, passer les aspects que je viens de dire, l'histoire et le fil conducteur est un peu, pas plus extraordinaire que ça au fond. Alors, au début, on est introduit avec deux jeunes qui jouent dans le cours au fond. Je pense que c'est deux frères, ceux-là. Et puis, leurs parents s'en vont pour le week-end, donc ils ont la maison à eux seuls. À ce moment-là, on est introduit à leur beau-père qui a l'air d'être vraiment une graine. Ouais, un bon douche. Ouais, il est douchebag un petit peu. Bref, on ne le revoit pas, donc c'est pas tant important. Tout ce qui est important dans cette scène-là, c'est qu'ils disent que leur sœur est supposée étudier pour un gros examen. Bref, les deux gars, ils savent bien qu'elle va juste inviter son chum. À partir de là, les autres, ils décident qu'ils vont juste saboter la soirée de sa sœur. Donc, toujours avec le chien qui est pas loin, puis la caméra sur la tête du chien. Des fois, je pense qu'ils ont la caméra sur eux aussi, parce que Oui, ben des fois, il ils y attaquent. en a qui... Ouais, mais des fois, c'est ça, il y a chien, il l'a sur lui des fois, mais la majorité du temps aussi, il y a une autre caméra qu'un des jeunes y a, puis des fois, il l'a sur lui aussi, le jeune. Fait que des fois, ça change un peu le pace. Fait que c'est pas tout le long le chien qui l'a. Fait que bref, ils jouent des coups. Je pense qu'au début, ils remplissent des fusils à l'eau. Ils vont arroser. Au fond, là, ils ont un quai parce que la maison est sur le bord de l'eau. Fait qu'ils s'en vont dans l'eau puis ils arrosent au fond sa soeur et ses amis pour les faire chier. Qu'est-ce qu'ils font après déjà? Il rentre, la sœur est en train d'essayer de fourrer avec son chum. Puis là, il rentre toute la gang avec des espèces de Père Noël, décorations de Père Noël lumineux, des affaires qui font du bruit. Puis là, il rentre comme en faisant le party. Puis là, ça dérange pas sa sœur qui est en brassière. Ouais, exactement. Puis là, à ce moment-là, le chum douchebag de la sœur, il décide qu'il va se venger Ouais. sur eux. Le chum de la sœur qui est beaucoup trop intense. Comme moi, ça m'a fait décrocher un peu qu'il soit autant comme douchebag, bref. Ben, il joue vraiment le prick, là. Ah Il joue ouais, comme il vraiment exagère un peu. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, il est vraiment comme tout le temps, genre fuck you, puis il kicker les affaires, puis être vraiment trop douchebag pour la ligue, là. Fait que c'est vrai que Ouais. je peux comprendre que ça fait un peu décrocher, mais son idée est quand même drôle parce que t'as les 5 jeunes qui sont couchés dans le salon, puis t'as un film de cul qui joue, puis t'as clairement celui du milieu qui se branle sur le film de cul, là.
Exactement, exactement. Fait que là, lui, il décide de prendre le chien qui a encore la caméra, il me semble, à ce moment-là, puis de le filmer se masturber, au fond, pour se venger de ce qui vient se passer. Fait que finalement, il vient qu'à le pogner les culottes baissées. Puis c'est à ce moment-là, au fond. Fait que là, jusque-là, ça aurait pu être pas un film d'horreur, au fond, on n'aurait jamais su. On a peut-être la moitié du segment de fait. Bref, à ce moment-là, il commence à avoir des bruits paranormaux, un peu comme des gros sons vraiment forts. Ouais, la meilleure comparative, ça serait quasiment des sons comme dans War of the World, là. Ouais, comme des. Pas des claquements, pas des genres de boom, en tout cas. C'est difficile à décrire quand même. Ben, une espèce de son de fort là, pour aviser qu'il y a comme une. C'est vraiment fort, là. Presque comme une sirène, mais vraiment grave, en fait. Ouais, c'est ça. Bref, fait que là, il y a des tremblements de terre. Eux autres, ils sont confus un petit peu par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il y a une lumière qui s'allume dans l'eau. Fait qu'ils vont voir à l'extérieur. Ils rentrent à l'intérieur. Puis, il y a pas des zombies, mais des genres d'aliens à ce moment-là qui se pointent dans la maison puis qui les mettent dans des sacs. Ça se peut-tu? J'ai-tu... Ben, il y en a que oui, mais c'est que dans le fond, ceux qu'on a moins vus, ils se font capturer. Fait que les amis de sa sœur. Puis les aliens sont vraiment cool, là. Tu sais, tout le rond noir. Un peu. C'est comme s'il était un peu classique, mais qu'il y avait. Tu sais, classique, l'idée qu'on se fait d'un alien, là, les deux gros ronds noirs, pis la petite bouche, là. Mais ils sont un peu modifiés au goût du jour pour être un peu plus épeurants. Fait que le design des aliens, je l'ai quand même bien aimé, là. Tu vois, moi, il me fait un peu ni chaud ni froid. Il était classique, il était bien fait, mais c'est sans aucune originalité ou petit plus. Fait Ouais, mais parce que dans le fond. Ouais, excuse, vas-y. non, c'est tout en réalité. C'est juste, c'est pas venu, mais j'ai pas eu un wow, genre, ou un. Ben, J'étais moi, c'est juste à sur cause de des niais. la façon qu'ils sont mis dans les scènes, je le trouvais cool quand même. Parce que un moment donné, là, ça devient chaotique, la scène un peu, parce qu'il y en a qui se font prendre, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui leur arrive. C'est fait exprès d'être un peu, genre, pas clair. Mhm. Puis là, un moment donné, t'en as qui sont sur le quai, puis là, ils essayent de repartir, je sais plus trop quoi. Puis là, tu vois juste les aliens au fond du quai marcher comme un Ouais, peu à quatre pattes. Bizarrement, puis tu le vois dans la pénombre. Puis après ça, tu vois du monde juste partir, puis se faire avoir. Là, t'en as d'autres qui rentrent dans la maison, qui font du saut pour aux La, spectateurs, puis qui volent. ouais, la scène du quai est cool parce qu'il y a un des jeunes, au fond, que la seule flashlight qu'ils ont à ce moment-là, c'est une flashlight qui strobe. Fait qu'elle allume puis elle arrête sur le quai, au fond. La sœur, elle essaie de réanimer un des jeunes, il me semble. Puis à chaque flash de lumière, tu vois, tu sais, le classique, le zombie est un petit peu plus proche. Ben, pas le zombie, excuse-moi, l'alien. Puis finalement, je pense quand il est rendu très près, tu te rends compte qu'il y en a trois, tu sais. Fait que cette scène-là, elle avait une belle intensité. Ouais, puis par la suite, c'est vrai, il rentre à l'intérieur, puis il s'en va dans une grange. J'ai-tu halluciné? Il s'en va dans un genre de grenier, il me semble. Ouais, mais on dirait une grange pour vrai. Ouais, Parce que ou c'est peut-être le garage, mais basically, il y en a plein qui se font avoir. Là, la grande sœur, elle essaie d'aider son frère. Puis là, finalement, elle se fait avoir dans la grange. Puis là, le petit frère il s'en va en haut sur le toit. Puis là, il y a plein d'autres aliens qui sont là. ouais. Puis là, il est avec son chien encore qui a mis un gros pro dessus. Puis là, il essaie de s'enfuir. Puis finalement, il se fait pogner. Puis là, c'est la fin du segment. Il se fait grab dans les airs. Tu vois qu'il vole, il vole, il vole. Puis là, il essaie de retenir le chien. Puis il échappe le chien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis tu Puis sais, ça, moi, c'est c'est cool pareil. la scène où il revole, au fond, parce qu'il a l'air à se faire attirer vers l'eau par une espèce de pouvoir ou on sait pas trop. Cette scène-là, je Ouais. la trouvais quand même nice. Je me disais, tu sais, bas budget, pas d'effets spéciaux en malade. Elle était techniquement le fun, je trouvais, à regarder celle-là. Mais ce qui m'avait turn off un petit peu, c'est quand il s'enfuit. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qui se passe, mais il y a je me souviens plus si c'est la fille ou le jeune, ils ont un comportement un peu que j'ai fait comme Ah, non, personne n'aurait fait ça, tu sais, qui m'a fait décrocher. Puis, tu sais, il ferme la porte, puis la porte a vraiment pas l'air lourde, mais l'alien, il a l'air vraiment incapable de l'ouvrir, tu sais. Puis ça m'a fait décrocher un petit peu un genre de mauvais scénario où pour moi, il y avait une petite faiblesse technique là qui m'a fait décrocher, mais la scène finale, j'ai trouvé super belle. Ouais, cool. Quand il se fait pogner, le jeune, là. Fait que c'est un peu tout ça qui fait que ce segment-là, donc Slumber Party Alien Abduction,
Lui aussi se mérite un 5 sur 10. Fait que, tu sais, il y a des éléments quand même, je veux dire, rafraîchissants. Là, la caméra sur le chien, puis les aliens versus des zombies. Mais il y a des erreurs, je trouvais, de scénario un peu plus techniques qui m'ont turn off, au fond. OK. Regarde, moi, tous les segments, je vais essayer de pas trop me prononcer parce que je veux Tu garder le vas suspense. donner ton pronostic à la fin. C'est ça, puis je vais te Euh, faire un résumé de moi, ce que j'en ai pensé plus aussi. Super. Dans ce Mais ça se cas-là, peut qu'on se ensuite, rejoigne. Ça se peut qu'on se rejoigne, mais ça se hey, pourrait qu'on se j'ai rejoigne en envie même temps. de. Excuse, j'ai envie de deviner le prochain. Ok, vas-y. Je pense que tu as mis le premier segment, qui est le fantôme, qui est Phase 1 Clinical Trial. C'est sûr que tu triches. C'est ça que tu as mis, hein? Ben oui. OK, go for it. Oui. Fait que ce segment-là, il est quand même cool. Cette fois-ci, la caméra, encore une fois, super original, le placement de la caméra. Elle est dans un œil artificiel. Donc, le personnage, au fond, il est dans un bureau de médecin, puis, bon, on lui dit que, bon, ton œil qui est normal va avoir de la difficulté à s'adapter. Tu vas tout voir par ton œil robotique. Et puis, tout ce que tu fais va être enregistré. Puis là, le gars, il est bon, hein, c'est de la merde. Puis il dit, ben, tu sais, tu pensais quoi? Ils t'ont donné un implant, tu pensais bien qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. Bref, tout ça met la table au fond au fait qu'il y a un œil robotique. En sortant de la clinique, il croise une fille qui lui lance un regard suspect. Ouais. Puis ça s'arrête là. Mais ouais, dans le fond, c'est que ça donne un peu un vibe de first person, comme les jeux vidéo. Fait que c'est quand même intéressant cet aspect-là. Ouais. Ben, comparé à. Tu sais, dans le premier segment, on sentait vraiment que c'était comme quelqu'un qui tenait la caméra, effectivement. Dans l'autre, bon, la caméra était sur le chien. Là, cette fois-ci, tu as raison. On a vraiment un feel qu'on est le personnage, au fond. C'est ça. Puis c'est ça qui donne vraiment. Tu sais, j'ai dit que le premier segment, là, le fil conducteur avait une bonne tension. Lui, il a une meilleure tension encore. Comme probablement que s'il y avait des phénomènes paranormaux chez vous, c'est comme ça que vous le vivriez, vous aussi. Ish. C'est pour ça que tu l'as quand même bien coté. Oui. Et Majoritairement. puis, majoritairement. Bon, ensuite, il arrive chez lui, joue à des jeux vidéo, il se fait cuire de l'eau, bon, il retourne à sa manette, et puis sa manette n'est pas où il pensait. Bon, nous, on sait clairement que c'est un phénomène paranormal. Par la suite, sa bouilloire, elle tombe à terre, puis il est comme « What the fuck? » Puis ça c'est une réaction que n'importe qui aurait, là, à défaut d'être complètement spooké à ce moment-là. Tout le monde se revirait vers la bouilloire et ferait comme « Ben voyons donc! » Qu'est-ce qui s'est passé, Dornac? Ouais. Moi, c'est Qu'est-ce que c'est vraiment le ça, feeling. ces affaires-là? Ne pas avoir été en train de regarder un film, j'aurais eu exactement sa réaction. Fait que ça, Mais, oui. fun fact à propos de l'acteur, c'est le réalisateur. Ah C'est ouais? Adam Wingard. Ouais. Parenthèse, motherfucker. Tu peux continuer. Alright. Bref, il est pas lui, à ce moment-là, il capote pas encore, il replace sa bouilloire, right? Il s'en va se chercher un jacket dans sa chambre. Je sais pas si je l'ai mentionné, mais à ce moment-là, il est tout seul chez lui. Et puis, en allant chercher son jacket, il réalise qu'il y a comme une silhouette, tu sais, dans son lit. Comme s'il y avait quelqu'un de couché. Fait que là, il lâche un beau « What the fuck? » Again. Puis, à ce moment-là, il découvre son lit pour réaliser qu'il n'y a personne. Puis quand il se revire, au fond, il y a une espèce de mort-vivant / fantôme qui est à 2 pouces de sa face, capote, va s'enfermer dans sa salle de bain. Sa salle de bain. Puis Ouais, d'ailleurs, le fantôme, je trouvais qu'il ressemblait un peu au genre de zombie qu'on avait dans Dawn of the Dead. ouais, même Niveau genre de maquillage. maquillage. T'as raison. C'est le même genre de maquillage. Ouais. Bon, par la suite, il sort dans son corridor, il regarde. Bon, il n'y a personne dans ma chambre, tout est beau. Il n'y a personne dans mon lit, tout est beau. Mais il entend quand même un bruit, fait qu'il est suspicieux. Il tourne le corridor, allume une lumière. Tard, il y a une petite fille zombie au bout du corridor. Capote, retourne dans la salle de bain.
fin de la discussion, il dort dans la salle de bain. Ce qui Ouais. est, à ce moment-là, c'est quand même très... Moi, j'ai trouvé ça quand même très intense, là. Même si la petite fille, il y a comme une ombre qui la... tu sais, c'était prévisible un petit peu quand il allait tourner le corridor, qu'il allait avoir de quoi. Mais still, je suis quand même tombé, là, puis j'étais quand même nerveux, là, je veux dire. Mais c'était un peu prévisible. Ouais. Puis aussi, je suis d'accord avec toi totalement. Puis c'est-tu là, après, il se fait-tu réveiller par la fille qui vient sonner ou c'est un peu plus tard à rendre? Ben, en réalité, il se lève, puis bon, comme il a passé une marde, il se recouche. Puis là, plus tard dans la journée, la fille arrive. La fille, on n'a OK. aucune idée vraiment qu'elle crisse là à ce moment-là. Mais la fille, Euh, honnêtement, là, elle cogne, elle sonne, puis ouais. là, il est genre, what the fuck, tu sais, c'est ça que j'ai vu à l'hôpital. Puis là, il dit, ah, je sais que tu vois des personnes mortes, laisse-moi rentrer. Puis là, elle laisse rentrer. Puis j'ai remarqué, les interactions avec la fille, je trouve que la fille est mauvaise actrice, là. Ouais, on dirait que ça, c'est... Je sais pas si c'est juste la fille ou c'est mal scripté ou peut-être un petit mix des deux. Parce Moi, j'ai qu'effectivement, quand l'impression, la fille est là, c'est pas... je trouve que c'est là que c'est là que j'ai commencé à être un peu plus turn-off de ce segment-là, je t'avoue. mais c'est que moi, j'ai l'impression que la fille, tu sais, clairement, vu que c'est fait comme c'était first person, elle avait juste des caméras, puis elle interagissait avec personne à part les gens de la caméra. Fait que Ouais. j'ai comme l'impression que elle sortait les répliques, mais elle attendait pas comme que son partenaire de scène réponde, parce qu'au final, elle était avec un partenaire de scène, mais là, elle attendait juste pas, puis elle était comme, ah oui, fait que là, tu veux aller à tel endroit. Elle laissait pas 2 secondes, puis elle était genre, oui, la piscine est un bon endroit. Tu sais, je dis ça, c'est un exemple de merde, mais tu sais, elle avait pas comme un temps de réponse ou un temps d'interaction qui était réaliste. Ouais, c'est vrai. Puis toute sa présence là, puis tout, c'est... Personnellement, c'était comme trop tiré par les cheveux, la raison de sa présence, puis comment qu'elle pourrait savoir tout ça. Mais Zéro, c'est ça, elle a eu une opération aux oreilles, puis là, depuis ce temps-là, elle Exactement. l'entend est mort. Fait que leur connexion en réalité, ça, c'est un des éléments que j'ai trouvé original, tu sais, que la technologie qui leur permet de retrouver un sens, en fait, leur donne plus de possibilités, puis leur permet, entre guillemets, d'entendre, de voir le paranormal. Ouais. C'est un concept qui est le fun. Je pense qu'il pourrait avoir plus de développé là-dessus. Mais par contre, comme la fin du segment, justement, les interactions avec la fille, pour moi, font diminuer un peu l'intérêt de. Ouais, mais c'est ça, c'est que là, la fille, elle dit, ah, j'ai un truc, parce que là, ils commencent à avoir des esprits fantômes partout. Puis là, comme, j'ai un truc, esti, pour pas qu'il y ait des fantômes, on faut. Fait que là, elle enlève boost gratuit, là, totalement gratuit. Puis elle commence à fourrer le gars, là. J'étais genre, hey man, ça c'était juste pour voir des tits, là. Exactement. Fait qu'on là, on a un deuxième set de tits gratuits à ce moment-là. Puis au final, ça a fonctionné entre guillemets parce que le gars, il se réveille pour aller pisser en plein milieu de la nuit. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il voit? Il revoit le petit gars et la petite fille en allant pisser. Même truc. Ça, c'est ça que j'ai trouvé poche aussi. Tu sais, il retourne à la salle de bain, puis il se refait pogner par le même truc dans le lit. Puis après Mais ça, finalement, il y a une petite fille en dessous, ce shot-là. ouais, c'est ça. Il y a un Mais là, moment finalement, il y a aussi où comme des fantômes partout, là. Puis la fille, elle se fait grab, elle se fait amener dans la piscine. Puis là, elle se fait tuer par un fantôme comme noyé. ouais, elle se fait noyer. Finalement, le gars, il capote, il retourne dans sa salle de bain. Fait que là, il voit plein de fantômes. Il décide de s'arracher l'œil artificiel de la face. Ouais, toujours Ça, efficace pour faire grincer des yeux un œil qui se crève, là. ouais, non, ouais, ça c'est assez intense. Assez intense. Même que lui, il dit je peux juste pas regarder ça. Parce qu'il peut physiquement pas regarder ça pour fin technique, là. Mais aussi, c'est gross. Puis, ce qui arrive au final, c'est qu'il sort de la chambre, tu sais, puis là, avec son œil, il voit encore les... avec son bon œil, mettons, il voit encore les fantômes qui décident de juste lui replanter son œil artificiel, mais dans la gorge. Ouais, mais moi, j'ai Puis, plus vu ça comme le fait qu'il voit plus, mais nous, on voit quand même l'œil, qu'est-ce qu'il fait voir. ouais, c'est ça, parce que nous on est comme resté, si tu veux, dans l'œil à ce moment-là. C'est Puis on est ça. Mais resté, lui, je suis pas sûr qu'il voit encore, mais il se fait tuer quand même par les fantômes. effectivement. Puis il avait un œil numérique.
Ouais, puis là, c'est la fin de ce Fait que, segment-là. bref, comme j'ai parlé à cause de l'interaction de la fille, mais du bon concept, moi, j'y ai donné quand même un 6 sur 10. Je veux dire, il y a quelque chose. Ça serait quand même hâte de voir le développement de cet aspect technologique-là, mettons, sur l'aspect des sens sur Ouais. le grand écran, mettons. Mais ce short-là, principalement à cause à partir de quand la fille est là, puis le fait, tu sais, il se fait avoir comme 2 fois par le même truc, là, la salle de bain, il revient là une couple de Ouais. fois, puis le lit, tu sais, je trouvais qu'on avait fait le tour, fait que ça m'a fait décrocher. C'est un 6 sur 10. Fait que dans le fond, toi, c'est un 6 sur 10 sur papier, tu trouves que l'idée est excellente, puis aussi la façon de rendre ça immersif, tu trouves ça super intéressant. Ouais. Tout le début Ouais, était puis bien fait, au mais dans début, il y avait. l'exécution, ça a raté. Ouais, Au début, quoi? exact. Au début, il y avait quand même une bonne tension. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça nous amène à ton prochain qui est A Ride in the Park. Ah! Non, c'est Safe Haven? Honnêtement, Safe Haven, mais Ok. j'ai changé mon ratings une couple de fois. Ah, j'ai fail. Je Honnêtement, pensais, là, que ça allait être, je pensais que ça allait être l'inverse, mais je peux comprendre parce que, genre, je suis sûr que ton numéro 1, qui est finalement A Ride in the Park, c'est à cause de tout son dynamisme. ouais, exactement. Ouais, Exactement. je peux Donc, comprendre. Je peux comprendre. le prochain segment qui est mon préféré, c'est Safe Haven. Fait Il qu'il est est pas ton tellement préféré. Non, mais mon prochain préféré, excusez-moi. Ton numéro 2. Mon numéro 2, c'est Safe Haven. Mais tu sais, c'était quand même une bataille intense avec le Amplement premier. discuté. Oui. Je veux dire, on Parce a du dialogue, là, tu sais, on a, je veux dire, du vocabulaire. c'est C'était ça. âprement disputé. Mais ouais, hey, j'arrête pas de te couper, là. Vas-y, va rentrer dans le Safe Haven. Celui-là, la raison pour laquelle il figure en deuxième, c'est qu'il est quand même bon. On a du gross, on a des démons, tu sais, il est super diversifié. On a des zombies, on a du gore, on a des esprits. Il y a la notion, tu sais, de culte puis de secte. Fait que tout ça ensemble, plus c'est un des premiers où on a des personnages auxquels, tu sais, on a plus qu'un personnage qui est, je vais dire, entre guillemets, attachant, là, Ouais. euh, ou un minimum présenté, je vais dire. Fait que, pour ça, il réussit à se démarquer. Fait qu'en gros, on suit une équipe de tournage qui essaie de rentrer dans une secte. Donc, la première scène, c'est une interview avec je vais dire, le maître de la secte, qui est un petit bonhomme qui est quand même maigrichon, donc, tu sais, charismatique, mais pas physiquement, tu sais, un icône. Imposant. C'est ça. Puis ils réussissent au travers de cette interview-là à le convaincre de les laisser aller le filmer dans sa secte. Juste un petit peu avant, on les voit tester la caméra aussi. Là, fait qu'on on comprend que dans ce segment-là, les caméras, c'est des caméras à main, niveau professionnel, entre guillemets, puis des caméras cachées qui sont sur les boutons des chemises des acteurs. C'est ça, parce qu'ils font un documentaire sur ce sujet-là. Exactement, style caméra cachée, ce qui donne un autre vibe quand même. Ensuite, ils arrivent au centre, ils reset-up leur caméra. Et puis, en rentrant dans le centre, au fond, la secte, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes enfants, il y a des femmes, il y a des classes, au fond, il y a des enfants qui chantent des chansons. Il y a aussi des classes où on voit, il y a d'autres garçons qui sont présents aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. C'est wrong, mais ouais. Effectivement. Fait que là, ils se rendent dans la salle le bureau du gars pour faire l'interview. Effectivement. À ce moment-là, juste avant de commencer l'interview, une des filles de l'équipe de caméra, au fond, elle a des hauts le cœur. Fait qu'elle se retire. Il y a un autre membre, au fond, qui la suit. À ce moment-là, on se rend compte que finalement, elle est enceinte, elle. Et puis, mais pas de son chum, mais bien de un autre L'assistant du personnage. chum. Parce que dans le fond, le Je chum pense est que c'est le technicien. C'est ça. Le chum est réalisateur, puis lui, c'est comme un espèce de technicien. Exactement. Puis là, après ça, il manque de batterie.
il y a un problème technique, donc le réalisateur, il quitte la salle pour aller chercher des batteries. Ce qui fait que, c'est ça. Donc, quand la fille, en fait, elle avoue qu'elle est enceinte, puis qu'elle a trompé, au fond, le réalisateur, lui, il entend tout parce qu'il est dans la voiture en train d'aller chercher des batteries, puis il voit les écrans de ce qu'il filme sur les caméras cachées. Pendant ce temps-là, le technicien de son, à un moment donné, je pense qu'il s'écarte, puis il trouve une femme morte, entre guillemets, dans un sous-sol. Ouais. Euh, morte, entre guillemets, parce que naturellement, elle revient à la vie. Puis là, c'est là qu'on commence c'est le premier élément de confirmé, je veux dire, de surnaturel qu'on voit à ce moment-là. Puis il y a quand même Ben, parce que dans le fond, un la bon bout du. fille, elle a clairement un ventre qui était enceinte puis éventré. Là. Puis là, elle commence à crier puis à hurler. Là. Exactement. Parallèlement à ça, le caméraman qui est resté avec le maître, je vais l'appeler le maître là, de la secte, Ouais, bon plan. lui, il se fait attaquer justement par le maître de la secte, qui est en train de virer fou. Bon, lui, à ce moment-là, il parle au micro, il fait un gros speech comme quoi, ben, en gros, c'est l'heure. Quelque chose comme les démons vont marcher sur la terre, puis suivez-moi, mes disciples. La fille qui est enceinte se fait capturer. Et puis, bon, là, moi, j'ai dans mes notes All hell breaks loose, là, comme Ouais, quasi moi j'ai marqué littéralement. descente aux enfers. J'ai marqué descente aux Exact. enfers, moi. Exactement. Donc, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a comme un gros suicide de masse qui est en opération. Les gens boivent du poison. Il y a d'autres je pense que les femmes boivent du poison, puis les hommes se tirent une balle dans la tête. Ouais. À ce moment-là, c'est ça, le réalisateur, lui, il revient dans le bâtiment, puis il voit les hommes se tirer une balle, puis il se fait comme capturer par un des membres de la secte. Ouais, le réalisateur, il rentre il y a un moment où il rentre dans le bâtiment, puis il se fait pogner Ouais, par un ben membre de la secte. en fait c'est ça, c'est que là, t'as une scène où que tu vois 12 gars se tirer une balle en même temps devant l'assistant. Exact. Puis là, le réalisateur, lui, il se bat avec un des gars pour essayer de se défendre pour je sais plus trop quoi, mais il se fait mettre devant un mur avec un 12. Là, puis il y en a un qui a un 12 qui tire tous les gens devant un mur, dont le réalisateur qui est comme placé là. Puis là, en même temps, l'assistant y arrive, puis là, il est genre, oh, what the fuck. Puis le gars, il dit juste, crisse ton camp, puis le bang, le réalisateur se fait tirer, ce qui est quand même surprenant. Ouais, mais parce que jusqu'à ce point-là, t'as plus le feeling que c'est lui qui est le personnage principal, right? Ouais, exact. Réalisateur. Fait que quand tu le vois qu'il se fait tirer, jusqu'à ce que tu vois son sang sur le mur, t'es certain qu'il s'en est sauvé d'une façon quelconque. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Par la suite, le membre de l'équipe qui reste se sauve. Il cherche la femme qui est enceinte. Ouais, parce que c'est pas vraiment sa blonde. C'est pas vraiment sa blonde. Il finit par retrouver où est-ce qu'elle est enfermée. Puis à ce moment-là, lié à la chaîne parce qu'il entend des bruits vachement bizarres. Il trouve une barre de fer au sol, il apprend, fait qu'il prend son courage à deux mains, littéralement. À ce moment-là, il y a une explosion, il y a comme une porte qui revole, puis tu vois une espèce de démon qui marche au plafond, qui se sauve. Ça m'a marqué. J'ai Ouais. trouvé ça vraiment bien fait. T'as le maître de la secte qui sort de la salle, plein de sang, comme si de rien n'était quasiment. Il chante, puis il fait des incantations, puis il explose. Ouais, il explose littéralement, là. Littéralement. Avec ça, j'ai trouvé ça nice parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une confrontation qui n'arrive pas, au fond. Par la suite, bon, là, lui voit la femme enceinte, il essaie d'aller la sauver, des genres de femmes zombies qui font juste crier. Qui la tiennent par chacun des bras et chacun des jambes. Il y a 4 filles qui retiennent les bras et les jambes. Par la suite, il essaie de prendre la femme enceinte. La femme enceinte est replaquée par quelque chose d'invisible sur la table. Et puis, il y a une espèce de démon qui naît de son ventre. Puis là, Ouais. le démon, c'est comme à ce moment-là, c'est un de mes premiers turn-off dans ce segment-là. OK. Je trouvais ça nice qu'il y ait un démon, mais je trouvais pas qu'il était tant bien fait le maquillage puis le costume, si tu veux. OK. C'est comme mon premier froid, le rendu là. Mais tu sais, on a quand même fait plus que le 2/3 du segment à ce moment-là. Fait que overall, c'est super bien fait. Là. Ouais. Bon, là, à ce
moment-là, c'est un peu l'apocalypse. Le membre de l'équipe qui est restant s'enfuit, il croise des classes avec des zombies, des enfants qui essaient de le mordre, ils se sauvent. À un moment donné, il y a une horde de zombies, il essaie de passer au travers en les bousculant. Il croise le réalisateur, en fait, qui est devenu un zombie, qui essaie de le mordre. OK. Il réussit à s'enfuir, puis prend la voiture, continue à s'enfuir. Il pogne un accident causé par le démon, Ouais. que je disais qui n'est pas tant bien fait. Finalement, tu as droit à la dernière scène, j'ai trouvé quand même cool. Tu as sa face, tu sais, qui vient de sortir de la voiture, il y a un accident, puis il mord, puis il saigne, puis tu sais, c'est super gross la façon que c'est fait, là. Ouais. Et puis, t'entends juste le démon qui dit papa. Ça, c'est Right? quand même Donc, très drôle. ouais. Fait que ça finit C'est quand sur même une très, très drôle, là. belle note, comme quoi finalement, c'est son enfant qui est l'enfant démon, puis que c'était tout comme planifié, entre guillemets, là. Ouais. Fait que ce segment-là, je lui ai donné un 6,8 sur OK? 10. Personnellement, c'est justement là, il y avait tellement d'éléments hot, tellement diversifiés, tu sais. Au début du segment, j'avais aucune idée où est-ce qu'on s'en allait avec ça, là, par rapport à Ouais. tout ce qui s'est passé. Tu sais, il y a un peu de tout. Je trouve ça vraiment nice. Quelques petites erreurs, je trouvais, de scénario. Les acteurs livrent quand même, je trouve, correctement. Ouais. Bon, le monstre m'a vraiment turn off. Puis le maquillage, il y a un des maquillages là, quand on voit le réalisateur qui est viré en zombie, que je sais pas pourquoi celui-là, il m'a fait comme un ah ouais. Fait que toi, dans le fond, Puis c'est un bon segment gâché par la fin. ouais, un peu. C'est ça Mais qui se passe pas mal. j'ai aucune idée comment ils auraient pu peut-être trouver un autre démon ou il y avait tellement du bon maquillage de zombie, ça aurait pu être juste un. J'aurais trouvé ça hâte que ce soit comme un démon adulte slash zombie qui sorte de son corps, mettons, au lieu d'être un genre de centaure, puis que ce soit comme cheese un peu. Ou, mettons, peut-être juste pas de démon, puis finalement, ça soit juste une affaire de sec qui a pas d'allure. Ça aurait pu être juste de la décadence. Genre, C'est ça. De la oh, sec. Ça aurait pu être ça. ça aurait pu. C'est quand même pas un mauvais score, 6,8 sur 10 overall. Pour ça que il a quand même été très proche de l'autre segment là, en Qui perspective. est A Ride in the Park. Fait que. Donc, sans plus tarder, Ride in the Park, c'est un segment sur les zombies qui est juste tellement dynamique. Cette fois-ci, la caméra est placée sur un casque. Donc, De GoPro, ouais. Pro. Fait que la GoPro, au début du segment, la GoPro est utilisée de façon, je vais dire, classique, entre guillemets, dans le sens c'est pour filmer des activités physiques. Donc, il y a comme une bonne justification, je trouvais, de la GoPro puis de la présence de la GoPro Ouais. au début. Puis bon, le gars fait du vélo de montagne, donc il descend, il descend, il descend. Finalement, il croise une femme qui a l'air en détresse. Il s'arrête. Puis là, à ce moment-là, j'ai mis dans mes notes, c'est fucking gross. Parce que la fille, bon, elle a des lambeaux de peau, c'est super bien fait. Puis à ce moment-là, elle vomit, genre noir. Puis il y a Ouais. des. Ça va Je trouvais vite, ça là. T'es rendu. T'as genre 3-4 Oui, minutes du segment qui est fait, là. Le gars, il appelle sa blonde, il dit qu'il fait une ride de vélo, puis que genre il va retourner à voir dans pas long, puis bam, elle est là, puis elle vomit, puis tout ça, t'es à 3 minutes du segment, là. exact. Tu sais, fait que c'est. Le rythme est super rapide. À ce moment-là, lui, bon, il voit comme d'autres gens approcher qui font les bruits de zombies. Je les ai trouvés écœurants, comme dans les deux Ouais. sens du terme. Comme vraiment dégoûtant, puis quand même nice en même temps. Ouais, je suis d'accord. Bref, bon, lui, à ce moment-là, il se fait. Je me souviens plus si c'est les zombies qui croisent qui réussissent à le mordre ou si c'est la fille parce qu'il va voir les zombies, puis finalement, il revient voir la fille, puis la fille l'attaque. C'est la fille qui le mord. C'est la fille qui le mord au Ouais. final. La fille le mord, puis après ça, il explose la tête puis l'œil. Oui, c'est vrai, avec une roche. Puis Mais là, il dit qu'est-ce qui est comme super die for- cool? Puis qu'est-ce qui est super cool, c'est que ça, je sais pas si vous avez vu venir, mais là, à partir de là, le gars, il se transforme en zombie, puis là, c'est la perspective du zombie. Exact. Fait que ça, c'est un deuxième élément
super original de l'utilité de la GoPro qui est sur son casque. C'est qu'effectivement, on assiste à toute la transformation. Fait qu'il se sauve, il est blessé, il trébuche, il vomit encore, fucking dégueulasse. Ensuite, il se relève, Mais il tu meurt. t'attendais-tu à ce que ça arrive là? Au début, quand il se fait attaquer, non. Puis là, à un moment donné, quand il est en train de mourir, j'ai fait comme crime, mais là, si la fille s'est transformée, lui aussi. Puis c'est là que j'ai réalisé où est-ce qu'il s'en allait, puis que j'ai trouvé ça Ouais. super nice. Ouais, c'est une bonne idée. Bref, en gros, le personnage meurt, puis il revient en zombie juste après avoir été trouvé par 2 passants qui font du vélo comme de plaisance. Ouais. Fait que lui, il les attaque. Je pense qu'il mord le premier sur le bras, puis la fille, je pense qu'il mord la jambe, elle s'enfuit en courant. Puis là, à ce moment-là, c'est un zombie, hein, fait qu'il est affamé. Il vient pour manger le passant qui vient juste de tuer. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que. Ben, avant ça, je te coupe, il prend une mouchée de la joue de la fille, du gars, la joue du gars. Puis lui, avant d'aller avant d'aller remanger le gars, il voit son propre bras, puis il prend une bouchée du bras, puis il la recrache tout de suite de son bras. Fait qu'il n'y a Fait pas là, de tu comprends vite. cannibale au fond. C'est ça. Tu comprends vite qu'il faut qu'il se nourrisse de d'autres mondes, puis il a envie de se nourrir de d'autres mondes, puis lui, ça marche pas, puis les autres zombies, ça marche pas non plus. Ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que tout de suite après, il s'en va bouffer l'intérieur du gars qui vient de tuer, qui va inévitablement se transformer en zombie. Fait qu'il y a comme un moment où sa chair devient plus intéressante. Puis t'assistes à ce moment-là. Puis j'ai trouvé que c'est un aspect qui est comme jamais abordé, comme quand des zombies attaquent un être humain, justement. Là, comme Le moment où il arrête, quand est-ce que ça devient plus un être humain, plus de la viande fraîche, mais ça devient un zombie qui chasse avec toi. Ben, c'est ça. Puis là, il y a quand même une touche humoristique parce que quand le zombie se relève, il y a quand même une tête de con, là. Oui. Vraiment, là. Puis les tripes à l'air. Tu vois, à la première écoute, je trouvais que les faces des zombies me faisaient comme un peu peur. Genre, ils étaient comme bien fait, puis vraiment gross. Puis à la deuxième écoute, je l'ai vraiment plus trouvé humoristique dans genre, il y a vraiment une tête de con, t'as raison. Il y a un gros ton humoristique, là. Ouais. Fait que là, ils sont rendus un groupe de 3. Fait qu'en même temps, t'as comme une espèce de preview à comment les genres de hordes de zombies se font. Ils font juste croiser du monde, puis ils butent, puis ils bouffent. Puis là, ils sont rendus 3. Ils étaient tout seuls. Naturellement, dans un parc, l'été, ils trouvent une fête d'enfants. Puis là, ils attaquent la fête d'enfants, les 3. Mais je pense qu'ils sont plus que juste eux 3 à ce moment-là. Il y a comme d'autres zombies autour qui se joignent. Ouais. Bon, fait que là, ils font un carnage. À ce moment-là, il y a un père au fond avec des enfants qui, je pense que c'est celui qui est sur le grill. Il pointe ses enfants, il les amène dans une cabane. Il plante son pic de grill dans la tête du zombie. Dans son œil. Dans son œil. Le gars réussit à rentrer au fond avec ses enfants dans la voiture. Puis là, le zombie, il a faim, il tape sur la voiture. Puis je pense qu'à ce moment-là, il réalise, il se voit dans le reflet. Ben, c'est quand même cool parce que déjà, juste le pic, comment tu vois à cause de la GoPro, tu vois tout le temps le pic qui est comme pogné. Fait que dès qu'il se déplace, le pic il se déplace avec. Fait que c'est encore dans la touche d'humour. Puis après ça, oui, il voit son reflet, ça le fait reculer puis il se fait rentrer dedans par un autre auto. Segment qui est pas segment, mais moment dans la scène qui est vraiment nice là, quand il se fait frapper. Fait que là, tu sais, t'as toute l'expérience du zombie condensé, tu sais, la transformation, le clan, la bouffe, le frenzy d'attaquer tout le monde, puis se faire rentrer dedans par une voiture, puis se relever par après, tu sais. Tous des éléments classiques que tu fais d'un zombie, mais là, de la perspective du zombie, c'était super original. Ben, il se fait tirer avant. Mais en tout cas, long story short, là, t'as la scène de Cheese après qu'il soit fait frapper, parce que t'entends genre le téléphone sonner, puis ça rappelle sa blonde. Fait que là, il est genre, oh non, ça me rappelle ma blonde, j'ai pas envie d'être un monstre, fait qu'il rampe vers le shotgun. Ouais, c'est ça. En fait, il appelle sa blonde, il bot dial sa blonde. Puis sa blonde est au bout du fil. Puis là, effectivement, il réalise qu'il est un zombie, puis qu'il a bouffé des gens, puis qu'il est pas bien, puis il y a un suicide de zombie.
Ça, je l'ai noté parce que je suis certain que les gens de IMDB dans le segment d'après vont me questionner là-dessus. Un suicide de Ah ouais, zombie. ça se peut. Fait Mais ça, c'était quand même cool parce que la caméra de la GoPro, elle revole dans les airs et elle retombe sur son crâne ouvert. exact, exact. Ça, c'est graphique, bien fait, puis super original au fond d'avoir fait en sorte que le casque il revole dans les airs, puis il atterrisse de façon à ce qu'on voit le reste de la scène de loin. Là. Fait que ta note de ce Euh, segment-là? Ce segment-là, je lui ai donné un 7 sur 10. J'ai pas trouvé aucun maquillage cheese ou mal fait personnellement. Il y avait une belle intensité, un super beau rythme, des trucs super originaux. Je pense pas que ça pouvait aller vraiment plus haut qu'un 7 sur 10, peut-être un 7,5 maximum. T'sais. J'aurais pas pris 1 heure et demie de juste ça non plus. Ouais, Je pense que ça aurait fait de sens. c'est parfait pour un Mais segment. exactement. Fait qu'il a bien utilisé son format, bien utilisé sa technologie. Fait que pour moi, c'est clairement ben, pas si clairement que ça, mais le meilleur segment à cause de toutes Je pensais que ces t'allais donner une éléments-là. meilleure note. Ah ouais? Ben, originalement, à la première écoute, c'était un 7,5, puis j'ai comme tout ramené un petit peu plus bas. OK. Mais il a fini avec un 7. Tu sais, le Safe Haven, il était parti avec un 7,2. Fait que le feel, puis à la deuxième écoute, tu sais, j'ai remarqué un petit peu plus d'autres détails, puis il est redescendu comme à un 6,8. Là. OK. Là, je sais pas si ça a paru, Seb, là, mais ça a été un effort formidable, ou je sais pas comment, quel mot dire, là, mais un grand effort pour moi de rien dire. Là. Ah ouais. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui est mon ordre? Je pense que tu es d'accord avec moi sur le. En fait, je pense que le Slumber Party, c'est ton moins préféré. OK. Numéro 5, Slumber Party. Ouais. Je OK. dirais ensuite le. T'as peut-être un. J'hésiterais entre le fil conducteur, donc TEP 49, puis Phase 1 Clinic Trial comme 3 puis 4. T'as probablement le même ordre que moi, donc Slumber Party, Tape 49, puis Phase 1 Clinical, qui est ton troisième. Puis je pense qu'on a juste OK. on a juste pas le même top 2. Fait que tu dois avoir Safe Haven comme premier, puis A Ride in the Park comme deuxième en réalité. OK. Là, Seb, je vais te dévoiler mon top, puis après ça, es-tu prête? Ouais. Parce que je vais te chier des informations d'en face, comme ça n'a pas d'allure. OK. T'es-tu prête? OK. T'en as juste eu un sur les 5. Sérieux? Ouais. Ah, ouais. Puis tu penses c'est quel? Je sais pas, le Slumber Party le plus En bas. dernier? Ben, wrong. Number 1, Safe Haven. Fait que ton numéro 1, c'est Safe Haven. Ouais. Ouais. Ça, c'est OK. c'est le seul que t'as eu. Fait que là, je vais y aller du moins bon. Mon moins bon à moi, c'est et de loin Clinical Trial. OK. OK, Clinical Trial, je l'ai détesté. J'ai trouvé ça vraiment à chier. J'ai trouvé que les esprits étaient pas épeurants. J'ai trouvé que le acting était mauvais. J'ai trouvé qu'il y avait rien qui allait pour lui, ce segment-là, quasiment. J'ai donné la maigre note de 3,5 sur 10. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait rien qui marchait quasiment. Il y avait aucune delivery, il y avait pas grand-chose qui avait du sens. Oui, le concept est intéressant, mais c'est pas assez pour faire le segment. Puis même là, il l'exploite mal. Fait que j'ai pas aimé ça. Puis tu sais, c'est peut-être parce que j'ai vu plus de films d'esprit que toi aussi. Fait que ça m'influence aussi à dire que c'est un mauvais segment d'esprit. Et règle générale, on s'entend, ta note est toujours plus grandée, la mienne est toujours plus un peu plus émotionnelle. Ouais, aussi. Le deuxième, c'est le segment Tape 49, Tape 49, qui est le wraparound. Fait que ça, c'est Puis, numéro 4. ouais, numéro 4, parce que dans le fond, oui, c'est tough d'avoir un fil conducteur. Je trouve que l'effort était bien. C'est quand même un bon wraparound segment comparé à d'autres anthologies. Le maquillage était bien fait du gars qui a plus de mâchoire, mais sans plus. Ça m'apporte à un 5,5, 6 sur 10. Quand même. Tu l'as Mm. noté plus haut que moi.
Ouais, mais je le trouvais quand même bien fait pour un segment. J'ai vu plusieurs anthologies, puis pour un segment qui va rassembler toute l'anthologie, je le trouvais quand même bien fait. Good. Mon numéro 3, puis là, c'est celui-là que j'ai eu le plus gros dilemme entre le numéro 3 et le numéro 2, parce que le Safe Haven a triomphé de loin. Puis j'ai finalement opté pour A Ride in the Park en numéro 3. Fait que ton numéro 2, c'est Slumber Party Alien. Yes. Ah ouais? Yes. Puis dans le fond, c'est à cause que A Ride in the Park, on l'a dit, la musique électro, super dynamique, voir le point de vue du zombie, tout est vraiment cool. Mais on a déjà vu plusieurs choses de zombies cool. C'est quand même bien. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je casse pour aller vers Alien Adoption en numéro 2? C'est l'originalité. OK. Fait que dans le fond, le premier Ride in the Park, j'ai plus vu que c'était ton numéro 1, j'ai plus parlé. Fait que j'ai plus dit qu'est-ce que j'aimais dedans. Puis j'étais plus. Tu sais, c'est comme t'as compris qu'est-ce que j'ai aimé. Puis j'ai quand même bien aimé. Là, puis je comprends pourquoi tu l'as mis numéro 1. Puis là, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que toi, t'as vu dans Slumber Party Alien Adoption que j'ai manqué. Ben, first, je trouve que c'est tellement bien fait, justement, on l'a effleuré, là, mais le niveau souvenir que ce segment-là il atteint, l'attitude que les jeunes y ont dans des circonstances de même, les coups qui se font, je trouve que c'est vraiment immersif dans genre, c'est vraiment comme ça que ça se passait, là. Mais t'as raison là-dessus sur l'aspect plus marquant parce que je dois t'avouer que je l'ai fait littéralement sans note. Ben, c'est ça. Fait C'est que fou pareil. c'est vrai, c'est un point. Wow. Puis, tu sais, dans le fond, les aliens sont quand même bien faits. T'es tout le temps confus tout le long, qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est tellement quelque chose qui a comme rarement été abordé, les Alien Adoption, à part, c'est plus verbalement d'habitude. Fait que là, d'en voir une, comment ça se passerait, puis comment ça serait chaotique de se faire enlever par des aliens, je trouve que c'était bien fait, là, c'était bien représenté. Mhm. Puis en même temps, c'est Puis, un chaos qui est quand même contrôlé. Fait que, tu sais, ce que moi je reproche, c'est qu'à un moment donné, justement, c'est juste le chaos, puis on comprend rien. Mais toi, tu trouves que ça, c'est un élément positif au final. Là. oui, à cause que comme c'est comme une représentation intéressante de comment un enlèvement d'Alien se passerait. Puis sinon, ben, juste la finale, le fait que j'ai tranché, j'aime tellement la fin quand le chien il meurt au final parce qu'il se fait dropper genre de. Quand le petit jeune il se fait Ouais. pogner, il s'en va super haut, puis le chien il se fait dropper d'une méga hauteur, puis il s'écrase au sol, puis là, la caméra est juste devant le chien, puis tu vois le chien qui va mourir, là, mais j'étais là, wow, c'est dark, puis c'est hot. OK, OK. Je vois ce que toi, tu y vois maintenant. C'est ça. Dans le fond, c'est pour ça qu'il était coté numéro 2. Puis numéro 1 est dans le fond, 7 et 7,5 respectivement. Mhm. Parce que c'est ça, je les ai quand même vraiment bien aimés les deux. Puis Safe Haven, pour moi, c'est un des meilleurs segments que j'ai jamais vu dans une anthologie. Dans une anthologie point, là, tu parles, t'as step out de. T'es sorti de VHS 2. Je suis sorti de VHS 2, je l'ai mis dans n'importe quelle anthologie, c'est un des meilleurs segments. Puis voilà pourquoi. T'es-tu prête? Come on, vas-y. Dans le fond, c'est à cause que OK. First, je trouvais que la relation entre les personnages était vraiment bien instaurée, puis tu cares à propos des personnages, puis t'as un backstory, ce qui arrive dans plusieurs segments, ça arrive pas, surtout dans VHS à date. Ben ouais, puis surtout aussi dans des courts-métrages, tu sais, quand les seuls moments d'habitude où on a un backstory ou un peu plus de profondeur, c'est quand c'est le backstory qui est important pour la suite des choses. Ouais. Fait que, tu sais, là, justement, je trouvais que le backstory était quand même bien intégré, puis tu sais, juste des détails comme quand il s'en va chercher la caméra qui manque de batterie, ça, on le voit rarement, mais ça peut arriver. Puis après ça, tu sais, que t'as le perchiste, qu'il s'assit de façon awkward devant l'espèce de chef de la secte, puis il fait juste, tu sais, comme des petites mimiques, puis ça le rend genre un peu comme tu peux être plus proche de lui. Tu sais, comme ça rend le personnage, genre, même si tu t'en fous, juste plus intéressant. Tu sais, c'est des petits détails, mais je trouvais ça cool. Ouais, je suis d'accord Puis, avec toi. fait que là, déjà, les personnages, ça fait que tu cares plus. Là, c'est super bien construit. Moi, déjà, dès que c'est les secs, first, ça, c'est un sujet qui m'intrigue tout le temps et que je trouve intéressant, là, à quel point les gens ils peuvent s'embarquer dans des choses comme ça. Fait que déjà, ça, c'est un élément que moi, je suis un peu plus vendu à la base. Fait que ça l'aide pas. Ben, ça l'aide à ce que ma note soit meilleure d'avance. Tu sais, c'est comme ça me rend moins impartial.
d'accord avec toi que l'élément sec, le genre de mystère de comme, oh, on va rentrer puis on va voir quelque chose qu'on n'est pas supposé, mettons. C'est vrai que ça rajoute à l'élément d'intrigue avant même qu'il y ait du surnaturel, là. Ben c'est ça. Puis là, je trouvais que les scènes d'action étaient vraiment bien orchestrées, là, comme la scène où est-ce que les 12 gars ils se tirent en même temps une balle au son genre de comme l'extérieur, là, l'espèce d'alarme là, ou de cloche. Là, t'en as un qui se fait démolir la face par un 12 parce qu'il se met un 12 devant la face. Ça fait juste, j'étais comme, wow, ça c'est du super bon growth. La fille qui est éventrée, puis tu vois clairement qu'elle est enceinte, ça c'est encore, c'est marquant comme image, là. Ouais, c'est super graphique. T'as raison. C'est vraiment intense. Les filles qui crient, j'ai marqué qu'ils étaient quand même bien faits, puis quand même super creepy, là. Tu sais, quand ils tiennent la femme enceinte sur la table, c'est vraiment Ouais, intense, là. ça, c'est maximum creepy, là. Ben, c'est ça, vraiment. Puis moi, personnellement, le démon, je l'ai aimé, là. J'ai trouvé ça, genre... Parce que quand un film, il devient... Des films, en général, que moi, quand ça devient fucked up, c'est le chaos, je triple, là. Fait que là, ça, c'en était un que, genre, j'ai trouvé que c'était vraiment la descente aux enfers, puis c'était vraiment hot, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est vraiment, là, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment juste le costume du démon qui m'a fait un peu. Ah! Ben moi, je le Euh, trouvais cool parce qu'il était pas, on dirait pas qu'il était fait à 100% CGI, puis ça m'aurait fait chier. Puis là, il y avait comme un mix de ouais. CGI puis de vrai, fait que j'ai vraiment aimé ça. Moi, je Puis pensais que c'était un costume. non, mais c'est ça, fait que quand même trouvé ça cool. Toute cette scène-là, le démon, il smash des gars qui revolent. Là, après ça, quand le gars, le seul survivant, qui est comme l'assistant, il marche à travers les différentes salles. Mais first aussi, ça m'a étonné que le réalisateur, il meurt, puis que la fille enceinte en meurt, c'était quand même cool. Puis là, quand il marche, t'as genre une espèce de démon, man, qui fait juste pitcher une tête, ça vite, là. Je sais pas si tu avais remarqué, là. Oui, oui, ça, je l'ai vu. J'en ai pas parlé parce que c'est un élément comme un peu trop précis pour le résumer, là, mais oui, je l'avais vu. Mais c'est ça. Puis là, après ça, dans l'autre salle, t'as comme juste du monde qui faut Doggy Style, mais alors il y a du sang qui part dans toutes les directions. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là, là? Puis le gars, il fait juste genre continuer. T'as des zombies qui arrivent partout. C'est des chaos. Puis là, ça, moi, je trouve ça tellement hot quand ils font comme de l'abus de même dans un segment ou dans un film, là. Fait que là, après ça, puis la fin, ça m'a vraiment fait rire, là, qu'ils finissent avec papa, là. Ouais. Puis genre, Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que la seule affaire qui m'a gossé, c'est genre les espèces de zombies CGI étaient pas tant bien faits, je trouvais. ouais. Fait que moi, ça m'a donné celui-là, tu sais, comme j'ai démoli le segment de Phase 1, celui-là, je l'ai vraiment peut-être mis un peu trop, là, 8.5 à 9, là. Shit. Ouais. Wow, ta note générale, mettons. Ma note générale pour le film, j'ai additionné tous mes pointages ensemble. Ah, t'as fait Puis là, ça me t'as fait donne. une mathématique, là, pour vrai. Oh. Ouais, j'ai fait l'exercice. J'ai fait une moyenne mathématique, ça me donnait 6.6. Je trouvais que OK. dans ma tête, le film, c'était plus un 7 sur 10, fait que je l'ai mis à 6.75. OK. Tu vois, moi, j'ai pas fait une moyenne mathématique, là, fait que ça se pourrait que si quelqu'un additionne mes chiffres, ça fonctionne complètement pas. Mon fil général, c'était comme un 6. Tu sais, vu qu'il y avait comme quand même 3 segments sur 5 que j'ai coté un peu plus bas, mais 2 qui étaient vraiment hot. J'ai quand même donné un 6 sur 10, qui est pas mauvais. Tu sais, c'est un bon film à regarder, surtout si vous aimez les shorts ou les anthologies. C'est super, mais c'est ça. Je pense qu'au final, un 6, c'est quand même bien. Ouais, ben je pense que c'est une note deserve, je sais pas comment dire, qui mérite. T'es là, quand tu les pèses ensemble, dans l'ensemble, le VHS2, ça peut être un bon 6 sur 10. Good. Fait que Seb, moi je vais m'ouvrir une bière parce que je suis assoiffé après tout ce blablabla avant de te challenger pour IMDB. T'en as une de ton bord aussi? Puis Ok, je vais. est-ce que tu. Fait que Seb, tu sens-tu prête pour IMDB? Oui. Ok, fait que ça commence avec le sexe et la nudité. Sexe et la nudité, ça va être un 3. Oui, il y en a. Dès la genre, seconde 2 du film, on a une paire de boules direct en rentrant. Mais non, c'est un 4. C'est un 4? Ouais, ben, tu sais, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait de l'acte qui soit fait, puis je viens de parler de la scène où est-ce qu'il y avait du doggy style. Aïe, aïe. Je suis tellement pas Fait habitué à ce qu'il y ait un. que, ouais, ben c'est ça, tu t'es fait avoir, là, mais
Puis aussi, tu sais, il parle aussi du fait que c'est clairement dit qu'il y aurait un homme qui coucherait avec des filles de 11-12 ans, fait que ça l'a perturbé. Puis t'as la scène du début, le pénis au complet, puis tout ça. Ah, on a atteint un nouveau sommet, je pense que c'est notre premier 4. Dans Sexe et Nudité, oui. Bon, c'est une Dans Sexe et première. Nudité, c'est le premier 4. Fallait s'y attendre que je le manque, là. C'est la première fois que je me fais prendre. Ouais, mais c'est ça, à ta défense. À ma défense. Puis Violence et Sang, 4, là, je pense. ouais, je pense que ça peut. On a parlé beaucoup, là. Juste avec Safe Haven, je pense que ça a son lot de 4, là. Seul, c'est ça, sans parler des autres segments, là. Mais qu'est-ce qui est intéressant sur IMDb, c'est qu'ils ont divisé les scènes violentes par segment aussi. OK. Fait que t'as juste une description de justement tout ce qui est violent dans chacun des segments, mais on l'a pas mal effleuré tantôt. Il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps de faire le tour et toutes les noter, là. Ouais, c'est bien, mais il y a du monde qui sont donnés pour VHS 2 pour vrai, là. Sur IMDb, là. Tu vois. Fait que là, justement, ça m'amène à Caractère profane. Probablement un 4 aussi, là. J'ai tout le temps de la difficulté à mettre le doigt dessus, celui-là, là, mais je veux dire, sur 4 segments, tout le monde sac tout le long, il me semble, là, sauf peut-être, même dans le party d'Alien, Me semble, le petit ouais, jeune sac. ouais, il sac à l'os. Mais oui, t'as droit à un bon 4. Puis là, t'as encore quelqu'un que j'aime tellement ça quand ils font ça, ils se sont donnés puis ils ont tout compté. T'es prête pour Diane, Diane? again. Diane Strike Back. The F-word, tu penses qu'il a été utilisé combien de fois? Je vais dire 165. 103 fois. 103. Quand Ouais. même. 103 fois des F-word, t'as 40 fois qu'ils disent shit. Puis occasionnellement, ils disent t'es-tu prête pour l'énumération? Oui, vas-y. Bitch, hell, goddamn, ass, asshole. Puis Jésus est utilisé en exclamation 4 fois. C'est le pire. C'est le P. C'est lui qui vaut 4. Le film en entier prend quoi? 1h30? Ouais. Fait que ça fait à peu près quoi? 100 minutes, mettons? C'est 90 minutes. Fait que t'as plus qu'un fuck à la minute. Plus qu'un sacre à la minute, là. C'est quand même un bon ratio, là, quand tu y penses, là. Ben oui. Puis l'alcool, alcool, drogue et fumée. Oh, attends, là. Alcool. Il n'y a pas de drogue, il me semble. Alcool. Dans Tape, il n'y a pas d'alcool. Dans Phase 1, non. Ah, dans Phase 1, on voit des bières, fait que c'est pas un 1. Dans Safe Haven, il n'y en a pas vraiment. Slumber, j'ai plus souvenir. Je vais dire un 2, puisqu'on voit des bières dans Phase 1 Clinical Trial, mais rien de choquant là-dedans, là. C'est vrai de ça. C'est à cause de ça que c'est un 2. Puis t'as aussi les ados dans Slumber, ils boivent direct à la bouteille du fort. Mhm. Ouais. Classique. Et effrayant et scène intense, le dernier. Un bon 4, là. On s'entend, là. This movie is both creepy and scary. 4. La personne ultra traumatisée. Ouais. C'était à s'y attendre, là, assurément. Ouais, mais Encore une fois, juste à Safe Haven, à lui tout seul, pouvait aller chercher ça. ben oui, fait que c'est toutes des 4 à part alcool et drogue, ils ont été plus modérés, mais pour le reste, ils ont été à fond. Nice! Ben, ça donne une idée un peu, je pense, aux auditeurs qui nous écoutent, mais qui n'ont pas vu le film, le genre d'intensité qu'on retrouve, là. Ouais, c'est assez intense comme film. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est à cause de vraiment Safe Haven que je t'avais fait plus écouter. Mais le recast, toi, ça a-tu bien été? J'ai eu beaucoup de difficultés parce il y a beaucoup d'acteurs, mais des personnages qui valent la peine, tu sais, assez marquants, surtout avec la caméra à main, qu'on voit assez longtemps pour être capable, tu sais, de se dire, bon, c'est pas lui que je veux, c'est un autre acteur. Il n'y en a pas beaucoup, fait que ça m'a causé pas mal de troubles, mais j'ai quand même réussi à en trouver 2. Ok, shoot-moi les. Les 2 sont dans Safe Haven. Ok. Donc là, tu vas comprendre pourquoi je parlais au début que j'ai fait un lien avec Red, le Ok. réalisateur du
film, je l'aurais remplacé par l'acteur principal dans The Raid 1. Ok, Donc, son nom, en plus, c'est j'ai failli le faire. Uwase. Uwase. C'est quoi son nom? Iko Uwais. Ok. Bref, fait que c'est un acteur d'action. Fait que avec lui comme rôle du réalisateur, on a eu droit peut-être à des scènes de bagarre un peu plus chorégraphiées, tu sais, en première personne avant que ce personnage se fasse tuer. Puis je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance physique puis en style. Fait que c'est pour ça que je l'ai sélectionné là. Ouais, je comprends parce que j'ai failli faire le même recast. Ben, il était assez évident. Ouais, Mon mais moi, deux, à cause que j'avais lu, puis que je savais que c'était Garrett Evans je trouvais que c'était un peu un cheat de ma part. pas aller. C'est ça. Ben, moi, comme ceux qui ne savent pas, j'essaie de m'informer comme le moins possible, entre guillemets, sur le film pour être capable de vous donner un meilleur feel, au fond, plus intuitif, moins analytique du film aussi. Fait que j'avais pas cette information-là. Mon deuxième, c'est le maître. Encore une fois, dans Safe Haven. Le maître, qui est super chétif, puis pour un pas tellement charismatique, je trouvais, pour un leader de secte. Ouais. Fait que lui, je l'aurais recasté par l'acteur qui s'appelle Irfan Khan, qui joue Ok. le Life of Pi, la vie de Pi. C'est-tu ça en français? Mhm. Mhm. Il joue Pi quand il est adulte. Puis bon, je suis tombé sur les photos de casting de cet acteur-là, donc dans d'autres rôles etc. Puis je trouvais qu'il y avait un aspect charismatique qui aurait Oui, oui. vraiment de plus à ce personnage-là. Puis au lieu d'avoir un petit maître qui est plus chétif, puis nerveux, puis on aurait eu droit à un personnage un peu plus intimidant, je trouvais, avec cet acteur-là. Donc voilà. Ben, je trouve que c'est un super bon recast, celui-là. Mais honnêtement, moi, genre, j'ai vraiment aimé celui qui gérait la sec. Là. Je trouvais que c'était dans ses mimiques, comment il prenait son verre de lait au début, pis tout. Il était vraiment comme fucké, là. Mais j'avoue que celui-là, c'est un super bon recast pareil. Ouais, non. L'acteur, il était super bon. Ça aurait donné vraiment une version différente du personnage, je pense. Ouais, ouais, vraiment. Totalement. Moi, mon premier recast, c'est dans le segment que j'ai le moins aimé, Trial. OK. Le gars, dans le fond, qui se fait mettre une caméra dans l'œil, qui est notre personnage principal, je l'aurais remplacé par Zachary Quinto. Oh, Tu sais, c'est qui? nice. Oui. Dans Star Trek, Spock. c'est Spock. Ouais. Dans Ouais, les canons. exactement. Ouais, la version 2009, là, le reboot, là, qui ont fait 3 films. C'est Fait vrai que oui, je trouve. il y a une ressemblance physique avec son personnage dans Heroes, right? Ouais, Avec exactement. son air plus intense, je vais dire, dans Heroes. Ouais, ça aurait été un bon match. J'ai essayé de le recaster, lui, puis ça connectait pas, je voyais pas. Mais ouais, bonne Moi, idée. Super bonne idée. je cherchais un acteur un peu underrated qui aurait fait une vraiment bonne job pour le film, puis qui aurait rendu ça meilleur, puis c'est lui que j'ai trouvé. Fait que. Ouais. Ah, vas-y. Ouais. C'était vraiment le caractère underrated qui était important, je pense, pour ce recast-là. C'est pour ça que j'ai eu de la difficulté, je pense. Ouais. Puis là, l'autre, c'est dans le zombie, Walk in the Park. Tu sais, celui qui fait une tête de con, le zombie qui fait une tête de con. Hmm. Tu t'en souviens? Clairement, oui. Ouais, ben lui, à cause qu'il avait des petits yeux puis un drôle d'air, j'ai mis Benedict Cumberbatch. Ça aurait été un chouette caméo. Ben oui, exactement. Parce que ça aurait été Ouais. genre un beaucoup trop gros personnage pour ça, mais il aurait été fucking hilarant à voir en zombie de même. Ça aurait été hot, tu sais, qu'on soit comme pas capable trop de la reconnaître, genre, ou qu'on voit pas sa tête d'un premier plan, tu sais, quand les deux y approchent, le cycliste qui vient juste de se transformer, excuse-moi. Puis, fait que le plan, il aurait comme masqué sa tête, tu sais, puis après qu'il l'a attaqué, quand il se relève, on aurait pu se rendre compte que c'était Benedict. Puis là, ça aurait été vraiment hilarant, je pense, comme caméo, de juste genre comme Ah, si, il était là, puis genre, Ouais. lui,
de zombies, ça aurait été incroyable. Ouais, vraiment. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai trouvé quand même drôle. Sinon, Safe Haven, celui-là, j'ai comme hésité à le dire, mais je vais te le dire, mais je l'enlève quasiment de mes recasts, là, fait que c'est juste pour un bonus recast. C'est à cause que c'est dans Safe Haven, l'assistant, j'avais oublié que c'était lui qui devenait le personnage principal. Fait que s'il avait crevé comme dans les premières minutes où il avait crevé comme qu'on pensait qu'il allait mourir, je l'aurais remplacé par Jay Baruchel. Oh boy, faut que tu me donnes une référence. Jay Baruchel, t'as dit? Ouais, Jay Baruchel. Est-ce que tu viens de This Is the End? Ok, oui. Oui. Ouais, C'est un ça, Canadien c'est français. C'est un Canadien, Ben, lui, c'est un hein? Montréalais. C'est un Montréalais, ouais. Montréalais. Ok. Fait que je sais pas pourquoi, juste parce que je trouvais que comme niveau physionomie puis niveau visage, ça se ressemblait un peu, puis Jay Baruchel, il est quand même cool, fait que je l'aurais mis, mais juste pour qu'il meure, mais finalement, vu que c'est le personnage principal, puis tout, on dirait que je me suis comme, je me suis dit, je vais laisser faire, mais là, ça me tentait de Ouais. te le dire. J'avoue que comme personnage, tu sais, qui se rend jusqu'au bout, puis plus central, ça le fait moins, mais à la limite, il aurait pu être comme le gars pas le gars de son, mais le gars qui reste dans la pièce puis qui se fait tuer par le maître, là. Ouais, oui, c'est vrai. Avec, il est un petit peu plus... physiquement, ça aurait moins matché avec l'acteur qui est présentement casté. Mais tu sais, le caractère un peu plus désinvolte. Puis c'est le genre de ce gars-là d'oublier de charger les batteries juste avant d'aller genre filmer le truc le plus important de leur carrière, si ça se trouve à ce moment-là. Ouais, Puis là, de faire comme fuck guys, j'ai oublié, on s'en crisse là, arrête là, va juste en chercher, tu sais. ouais, c'est Ouais, vrai. ça aurait. Je suis bien d'accord, bonne idée. Fait que, Sam, recommande ou pas le film? Je pense que c'est à recommander. Des shorts, c'est tout le temps le fun à regarder, à mon avis. On a quand même une sélection de qualité. Peut-être qu'au final, vous allez être plus comme. Il y a peut-être des segments que vous allez moins aimer, il y a des segments qui se valent peut-être un peu plus ou un peu moins, mais ils ont tous un thème que je trouve qui est super original, qui est exploré. Fait que c'est juste pour voir qu'est-ce qui a été fait là-dessus, puis je pense que ça vaut la peine. Puis on a A Ride in the Park puis Safe Haven, selon moi, c'est deux shorts qui pourraient être pris hors de VHS puis être encore des bons shorts, tu sais. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais, je recommande. Mais moi, j'étais à la même longueur d'ordre que toi. C'est pas pour rien que je te l'ai fait écouter. C'est à date, là, pour m'a dire ça, là, c'est tout le temps des films que j'ai vus que je recommande à Seb. Peut-être que maintenant, on va en faire que les deux, on n'a pas vu, là, mais on n'est pas encore rendu là. Je l'initie encore, fait que je m'assure que je sais qu'est-ce que j'y présente. Puis celui-là, c'est rare qu'une anthologie a comme quasiment tous ces segments qui sont bons. Selon moi, il y en a juste un qui est pas bon, puis c'est le trial, puis le reste, c'est tout super bon. Parce que le wrap-around, c'est tough d'avoir un segment qui rappe de tout, puis qui est quand même super bon pareil. Fait que de là, les trois autres, moi, je les ai trouvés super intéressants. Fait que vraiment, VHS 2 est super bon. Je vous dirais pas, par contre, que VHS 1 et VHS 3, je les recommanderais fortement. Si vous avez vraiment aimé le 2, allez écouter le 1. Mais le 3 c'est pas à écouter. Mais si jamais vous voulez aussi juste écouter Safe Haven, selon moi, c'est Safe Haven vaut 100% le détour, à mon avis. Puis Ride in the Park, si on prend le numéro 1 à Seb. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Ben, j'ai pas vu, par exemple, les autres VHS. Je te les Donc, je peux présenterai pas. Je te les présenterai pas. VHS 2, c'était le meilleur de loin. Ok, cool. Fait que c'est ça qui fait le tour de VHS 2. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à participer avec nous sur Facebook. On pose des affaires aussi. Vous pouvez aller dans les commentaires aussi si vous voulez voir des top 10 ou des choses comme ça ou des interactions. Gênez-vous pas. Des films que vous voudriez qu'on traite, allez-y. Laissez-vous aller. Seb, y a-t-il quelque chose que vous avez ajouté? Non, on est toujours à votre écoute. Faites-nous des propositions. Gênez-vous pas pour nous envoyer des messages sur la page ou par email, par n'importe quel moyen que vous trouvez. On va interagir avec vous. On est super ouvert puis on a super hâte de vous parler. Ouais, fait que c'est ça qui fait le tour. Faites attention à vous puis bonne semaine.